J'étais ici à la maison avec mon épouse quand j'ai senti qu'elle n'allait pas bien et puis elle suffoquait, elle toussait, elle faisait des fortes maux de tête, des fièvres. Alors, les 23, la journée du 23, là, c'est le pasteur Fofi qui m'appelle pour me dire que pasteur Suzy ne va pas vraiment bien. Elle est alerte, tout va. Moralement, ça va, mais physiquement, elle est essoufflée. Elle a en plus des difficultés. Alors, moi, j'ai dit, on va aller à l'urgence. Nous sommes arrivés à la porte. J'ai eu quand même une inquiétude parce que je voyais un peu bizarre. J'ai dit, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Il me dit, non, on est déjà arrivé. Vaut mieux que tu sois testé, que tu sois soigné, et puis ça sera l'idéal pour tout le monde. Tout simplement, vous savez, c'était la période où on était en alerte maximale. Et arrivé là, dès qu'on est arrivé, on m'a dit de ne pas s'approcher, et c'est elle qui devrait entrer. On m'a dit de rester un peu en arrière, et c'est de ce moment-là qu'on m'explique que je ne pourrais plus même avancer. Je fais demi-tour, je suis parti rester dans la voiture, et en attendant qu'on puisse me dire qu'est-ce qui se passe. Et puis là, on m'a donné une chambre, j'étais sur une civière, en attendant, rendu déjà 1h, 2h du matin par là. Et puis là, j'essayais de joindre mon mari, mais je pense que l'endroit où j'étais, les téléphones ne passaient pas. Alors là, je vois les gens qui sont rentrés, habillés d'une façon bizarre, en astronaute, comme si les gens allaient à la Lune. Là, je me pose des questions. Pourquoi vous êtes habillés comme ça? Oh, madame, on ne veut pas prendre des risques. J'ai dit, des risques? De quel genre de risques vous parlez? Parce que moi, je n'arrive pas à saisir. À ce moment-là, je n'ai pas encore même pensé que ça serait quelque chose de grave. Et puis finalement, on est venu me faire vraiment des examens coronavirus. Et puis quelques temps après, on vient me dire que, bon, madame, vous êtes positive. J'ai dit, comment ça, je suis positive? Oh oui, vous êtes positive. Là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? D'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui pose des questions à mon Dieu comme ci, comme ça, non. J'essaie ma relation avec mon Dieu, mais ces jours-là, je me suis mise à genoux. Je demandais, Seigneur, comment ça se fait que je suis ici? Comment ça se fait que là, on me dit que je suis atteinte? J'ai dit, c'est pas possible. Je pense qu'ils se sont trompés. Je ne peux pas la voir. Et puis là, j'essayais de joindre mon mari. Tout le temps, le téléphone ne passait pas. Finalement, ils m'ont apporté l'appareil. Et puis, j'ai appelé mon mari. Je me rappelle un peu, là, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, je pense que je ne vais pas sortir parce qu'on a trouvé que j'étais positive au corona. Ma première réaction, quand j'ai appris qu'elle était atteinte de coronavirus, moi, je suis un chrétien. Tout ce que je dis, écoutez, béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce que je pouvais dire autre? Et puis, j'ai pris la voiture, je suis retourné à la maison. Là, c'est rendu 24. Il y avait tellement de choses. Je ne sais plus trop bien, mais je sais que j'ai été... ils ont fait d'autres examens. Et puis, ces examens ont révélé que mes poumons étaient atteints. Les poumons étaient remplis, surinfectés, qu'ils ne pouvaient pas prendre des risques. Donc, ils ont pris la décision de m'amener aux soins intensifs. Parce que de plus en plus, je n'arrivais plus à respirer. Ce que je me rappelle, j'étais dans une chambre vitrée, pleine de lumière, plein de lumière tout autour de moi, des médecins, des infirmières, tout autour de moi. Là, j'étais comme, je suis où là? J'étais en train de prier et de prier. La dame me parlait pour m'expliquer qu'est-ce qui va se faire. Il m'a dit, j'étais un peu anxieuse là, un peu. Et puis, je regardais, mais je priais parce que je me dis, je suis où? Pourquoi tout cela?
Et j'étais en train de prier. Maintenant, le docteur qui était là, une dame un peu plus âgée, elle me demande, elle me dit, Madame, regarde-moi. Je la regarde. Elle dit, tu vois mon âge? J'ai dit, oh oui. Elle dit, fais-moi confiance. Et je la regarde, j'ai dit, je ne fais que confiance en Dieu. Elle dit, il n'y a pas de problème, mais fais-moi confiance. J'ai dit, OK. Donc, depuis ce jour-là, je ne me rappelle plus de rien. Ils l'ont mis dans les coma. Et tout ce que j'avais comme information, et moi aussi je le savais parce qu'en écoutant comment elle était quand on parlait, je savais qu'elle ne pouvait plus, elle ne respirait plus convenablement. Maintenant, je dépendais des infirmières et puis le médecin qui devrait m'appeler parce qu'ils avaient tous les coordonnées. Eh bien, je devrais attendre. Ils ont fait mon horaire, tout justement cette journée-là. Ils ont dit, dans 2 jours, tu vas commencer aux soins intensifs. Donc, à partir du 25, j'étais là. Je ne m'occupais pas d'elle personnellement. J'avais d'autres patients aux soins intensifs. Mais j'étais pas loin. Je pouvais la voir. Ce qui était arrivé assez tôt dans la maladie de Mme Ekengo, c'est que son poumon, non seulement était dur, mais aussi s'est infecté. Et les échanges gazeux, non seulement se font mal, mais vous avez une infection et qui détruit le poumon. Alors, après quelques jours déjà, 3 ou 4 jours, les pronostics étaient déjà faibles. On voyait l'évolution, que ça n'allait pas. La première radiographie que je vais vous montrer, c'est son rayon X pulmonaire lors de son admission. C'est le rayon X d'un patient de COVID avec des infiltrats, c'est-à-dire des choses blancs. Un poumon, normalement, c'est noir ou gris. Et là, vous voyez, il y a beaucoup plus de blanc. Alors ça, c'est son poumon au début. Lors de sa détérioration, non seulement là, elle a un tube qui amène l'air au poumon, mais vous voyez maintenant que le poumon droit est complètement malade et que non seulement le poumon droit est complètement malade, mais que le lobe supérieur, la partie haute du poumon, est complètement affecté et complètement détruit. Le 1er avril, le mercredi 1er avril, j'étais à la maison, je me préparais pour passer dans mon en direct. Et du coup, mon téléphone sonne. C'était l'hôpital. Ils m'ont dit directement, tout simplement, monsieur, nous te demandons de venir vite. Et c'est tout quand nous disons vite, venez vite. Parce que je crois qu'on donne 1 heure à 1h30, 2 heures à ta femme. Et puis c'est fini. Venez la voir pour la dernière fois. Du fait que le COVID il était tellement contaminé, surcontaminé, alors son système immunitaire pour se défendre commençait à attaquer son propre corps, donc son propre système. Donc c'était devenu anarchique et difficile à contrôler. Et vous savez, j'étais là, je suis resté d'abord calme, parce qu'il y avait un ami aussi qui était à côté de moi, qui était venu me voir. On s'est regardés nous deux. On était un peu abasourdis nous deux. Je dis, on y va. On prend la voiture, on arrive à l'hôpital. J'arrive, je trouve le médecin, je trouve les infirmières, je trouve tous ces aides-là. Tout. C'était stressant, c'était tellement compliqué, il fallait demander. Il fallait poser des questions en tout et pour tout. Et de là, j'ai trouvé aussi un autre infirmière qui est quelqu'un que nous connaissons très bien, qui travaille là-bas. Et c'est lui qui s'était proposé de m'accompagner dans la chambre. Quand il est rentré dans la chambre, il y avait toutes les panoplies de machines derrière elle. C'était carrément tous les murs au complet. Des machines pour l'aider à respirer. Je regarde mon épouse, je dis, mais attends, il y a de cela quelques jours, je suis venu la déposer ici, elle marchait. Mais à cet état, parce que depuis qu'elle était entrée dans le coma, personne ne pouvait le voir. C'était la première fois, depuis que je l'avais déposée à l'hôpital, c'était la première fois que je la voyais. Et je la vois dans un état. La langue était dehors. Il y avait des appareils. Quand je dis des appareils, il y avait plus
plusieurs appareils. Mais d'immenses appareils. Même pour marcher dans la chambre, il fallait faire attention parce qu'il y avait tellement de tuyaux partout. Et la façon dont elle a regardé le pasteur Suzy, c'est difficile à expliquer. Il n'y avait plus de vie. C'était juste les médicaments et la machine qui les maintenait en vie. C'était pas beau. Alors c'est là, quand vous regardez la réalité des choses, et quand tu reviens en toi-même, tu te dis, non, c'est autre chose. Parce qu'entendre les informations qu'on te donne au téléphone, c'est tout autre chose que quand tu vois la réalité. Et c'est ton épouse. Alors tout ce que j'ai fait, je me suis approché. Et l'infirmière qui était avec moi dans la chambre, il regardait. La première chose qui est descendue dans ma tête, c'est que la parole de Dieu dit dans le livre des Romains que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Tout ça, ça a défilé en un clin d'œil. Deuxième passage qui m'est venu dans la tête, la Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il trouve un ancien de l'église, et que l'ancien de l'église lui fasse l'onction d'huile, la prière de la foi sauvera, guérira, ainsi de suite là. Je dis exactement, moi je suis l'ancien de l'église. C'est à partir de là, j'ai déversé l'huile sur elle et j'ai commencé à proclamer. Premièrement, je l'ai appelée. Je l'ai appelée par son nom. Je dis, Suzy, je suis venu te déposer ici et on ne s'était pas entendu que tu devrais partir dans l'éternité. Ce n'était pas prévu. Alors, je suis désolé. Je suis venu pour te dire que tu dois retourner à la maison. Et dans le nom de Jésus, les promesses de Dieu sont oui et amen. Et quand je terminais, je dis au nom de Jésus et puis je dis amen. Je fais ma part. Je sors de la chambre. Et les travailleurs sociaux et les membres de l'équipe nous ont demandé est-ce que vous avez fait les derniers sacrements? Pasteur Fofi a répondu non, moi je ne fais pas les derniers sacrements. Je ne suis pas venu pour cela. Je suis venu rendre grâce au Seigneur. Et là, j'ai profité, je leur ai parlé de Jésus. Je lui ai dit, écoutez, si mon épouse, admettons que le Seigneur décide de la prendre, je sais où elle va. Là, tout de suite là. Alors, je me suis adressé aux infirmières, aux médecins, je lui ai dit, mais vous, si une telle situation vous arrivait, posez-vous la question, avez-vous de l'assurance de où vous allez passer l'éternité? Et c'est là où ils m'ont regardé et ils m'ont laissé parler. Je les ai parlé pendant au moins 5 minutes comme ça. J'ai présenté le plan du salut, j'ai présenté qui était Jésus. Que Jésus n'était pas une religion, mais qu'il était une personne, qu'il avait amené une relation et non pas une religion. Et à la fin, après quelques minutes, j'ai posé la question qui voulait donner sa vie à Jésus. Et sur place, à ma grande surprise, j'ai vu les infirmières, j'ai vu d'autres personnes, là, à la porte, lever leurs mains, accepter Jésus. Et à partir de là, je lui ai dit, écoutez, j'ai fait ma part, le reste, c'est lui qui s'en occupe. Et puis ils m'ont accompagné jusqu'à dehors. Je suis parti. Moi, je suis resté au travail et l'état, cette soirée-là n'était pas amélioré non plus. Sa respiration avait baissé. On voyait que c'était les derniers souffles. Je revenais de l'hôpital après avoir prié pour mon épouse, après avoir entendu cette véridique auquel le médecin a dit qu'il lui restait 1h30. Je reviens à la maison, c'était vers minuit quart comme ça. J'ai eu le temps de me mettre à genoux et puis prier un peu. Vous savez, j'ai passé presque toute ma vie à prier pour des milliers de personnes. Maintenant, c'était mon cas. C'était mon épouse qui devrait partir. Je me suis mis à genoux à côté de mon lit. J'ai posé la question au Seigneur. Qu'est-ce que tu dis dans tout ça? En priant. Et c'est là où c'est comme une personne s'est placée à ma droite. En tout cas, je suis quelqu'un qui n'aime pas polémiquer sur des choses. Mais ça,
Je vis comme une personne se plaçait à ma droite. Et il m'a parlé, mais d'une manière calme et posée. Et la question était, quand je suis mort et que je suis parti dans le séjour des morts, qu'est-ce que j'ai arraché de la main de Satan? Et la réponse était la clé de la mort et du séjour des morts. Directement, la voix a dit, et alors? Et la voix s'est arrêtée. Et sur place, j'ai arrêté la prière. Je me suis assis sur mon lit et je savais que le pasteur Souzy ne mourrait pas parce que c'était tellement clair. Et après 3-4 jours, et dans tout l'étonnement, les médecins étaient étonnés parce qu'ils me disaient, ben, on attend. Oh, cette nuit, elle a passé. Chaque nuit qui passait, ils me disaient, on verra demain. Après 3-4 jours, là, ils ont vu qu'elle s'est repris en main. Oui, elle s'est repris en main. La respiration est devenue presque normale. Et son pouls commençait, malgré que c'était rapide, mais on avait tendance à se régulariser. Le stress était intense. Pourquoi? Vous savez, quand quelqu'un fait dans le coma 1 semaine, c'est encore passable. 2 semaines, ok, 3 semaines. Mais quand le coma commence à prendre 1 mois, à un certain moment, vous commencez à vous poser des questions parce que ne vous en faites pas, on ne peut pas empêcher les pensées de venir. Complications de Mme Kengo, alors du point de vue pulmonaire, insuffisance respiratoire sévère. Elle a aussi une complication infectieuse au niveau de son poumon qui a été détruit avec des cavités et une infection. Et c'est ce temps-là qui a été plus dur que quand je l'avais vue dans la chambre, quand je priais pour elle. Son tube endotrachéal pour respirer, il y avait des fuites. Une atteinte de la fonte musculaire importante due à l'inaction des muscles. Ces temps-là étaient compliqués. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps-là, le médecin appelé ici 3 fois par jour, sans compter les infirmières, il continuait à dire que non, il n'y a pas d'espoir. Son foie commence à présenter des défaillances. Et au niveau cérébral, un gros point d'interrogation, on ne savait pas. Qu'est-ce qui se passe avec son cerveau? Qu'est-ce qui va nous rester? Mais c'est exactement ce sentiment-là où tu ne peux rien faire que de s'abandonner tout simplement entre les mains de Dieu. Parce qu'on ne pouvait rien faire. Je me souviens, un jour, j'étais en train de rouler sur l'autoroute 15. Je crois que je revenais de mon bureau, où je vois mon téléphone sonner. Alors je déclenche. J'entends tout simplement la voix. Bon, c'est le médecin. Je suis le médecin de l'hôpital juif. Est-ce que vous êtes M. Ndelo? Je dis, effectivement, c'est moi. Elle dit, oh, on voulait te dire que ta femme vient de sortir du coma. Et elle demande son portable, son téléphone. Attends, je dis, monsieur le médecin, qu'est-ce que vous dites? Elle dit non, ta femme vient de sortir du coma. Et elle nous a fait signe qu'elle voulait son téléphone. La première chose que je dis, gloire à Dieu. Et puis il y avait une joie, parce que soyons sincères, pendant tout ce temps-là, on avait la joie du Seigneur. Mais la joie, humainement, naturellement, il n'y avait pas de joie. Mais c'est la joie du Seigneur par rapport à ses promesses qui nous gardaient. Mais là, tu viens d'entendre une autre nouvelle. Et puis, ils m'ont appelé avec ce numéro. Quand j'ai vu ce numéro maintenant apparaître sur mon portable, je me suis dit, ouf! Et je vis que c'était réellement, c'est mon épouse. C'est vrai qu'elle ne pouvait pas parler, ainsi de suite là, ainsi de suite là. Et ils m'ont posé la question comment je pouvais la voir avec, comment est-ce qu'on FaceTime. Et de là, on a commencé. Elle ouvrait à peine les yeux.
Mais je ne voulais pas aussi qu'elle fournisse des efforts. Elle ouvrait à peine les yeux, elle nous regardait et puis elle baissait la tête. Elle nous regardait et puis elle baissait la tête. Finalement, on disait, on préfère la laisser calme pour qu'elle ne fournisse pas trop d'efforts parce que tous les poumons étaient presque foutus. En sortant du coma, il n'y avait pas vraiment quelque chose qui fonctionnait comme je voulais, comme j'étais avant. Les pieds ne fonctionnaient plus. Mes mains, j'arrivais plus à écrire, ni à toucher quoi que ce soit. C'est vraiment à peine la sensation. J'avais la trachéostomie. Et pour parler, je devais en avoir. Et si on enlève les bouchons, je ne parle plus. Et la compréhension, ma mémoire était pas cohérente là. J'avais des troubles de mémoire. Il n'y avait rien. J'avais des sondes partout. Son état physique était toujours minable. Physiquement, quand vous la regardez, si vous essayez de la regarder avec le regard humain, tu dis, c'est terrible parce que son état physique était complètement délabrant. Et puis quand vous regardez l'appareil qui était sur son cou, c'était terrible. Terrible. Même si les choses progressaient, l'équipe médicale disait il y a les risques de séquelles. Et il disait ça, elle est restée longtemps dans le coma. Et avec tout ce qu'elle a vécu, on craint que surtout son cerveau, qu'elle retrouve ses capacités qu'elle avait avant au niveau cérébral. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à date qu'est-ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas bien. Après, maintenant qu'elle est sortie du coma. Tous les jours, il y avait des prises de sang. Et il faisait des batteries de tests, des rayons pulmonaires tous les jours. Des fois, 2 ou 3 fois par jour qu'on a bombardé parce que c'est des rayons X. On souhaitait voir l'évolution. Physiquement, la physio n'a pas arrêté. On ne le mettait pas tout à la portée de la main. Vraiment, on l'a stimulée. Elle-même, elle était motivée. Elle a trouvé qu'elle est restée longtemps à l'hôpital. Elle voulait sortir de l'hôpital. Ça aide. Elle avait sa foi. Elle était motivée. Elle n'a jamais cessé de prier. Quand elle a pris conscience, parce qu'au début, quand on te réveille ou tu es réveillé, le cerveau ne reprend pas toute sa capacité. C'est normal. On l'a endormi. Alors maintenant, il commence à reprendre ses moyens. Oui, c'est vrai, j'étais dans tous ces états. Mais je me dis, merci Seigneur, je suis en vie, je respire, même avec des appareils, mais je suis là. J'ouvre mes yeux, je vois. Alors, quand ils ont vu qu'elle était capable d'avoir le contrôle de sa respiration, que sa mémoire était à 80% adéquate, oui. Et ses organes, les reins, étaient bien. Les foies étaient un peu faibles, mais ça va, elle pouvait manger. Elle avait commencé à émettre des sons clairs. C'est pour cela qu'on l'a transférée à l'étage pour des soins. Bye bye, madame Akengo. Bye, bonne chance avec tout. Merci. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Merci. À bientôt. Merci. Attendre une semaine juste pour me donner une prière. Alors, merci Seigneur. On va essayer. Allez. Jour après jour, on enlève les tubes, on enlève les sondes.
Et c'était ça qui était resté en dernier. On a enlevé et puis la plaie s'est bien cicatrisée. Et tout le monde se disait, comment ça se fait que c'est rapide pour toi? Pourquoi c'est rapide? J'ai dit, je sais pas. Mais j'ai leur demandé combien de temps ça prend. Oh, peut-être 3 à 1 mois, 3 semaines à 1 mois, même plus, certaines personnes. Mais toi, une semaine déjà, la plaie est déjà comme sèche. J'étais comme, j'ai aucune idée. Ah oui, c'était, je crois que... Bon, elle, je voyais, je pouvais lire, je pouvais la voir. Elle voulait, elle ne pouvait plus. Parce qu'après 4 mois et 1 semaine à l'hôpital, et puis surtout manger la même chose, elle voulait à tout prix partir. Jusqu'au jour où le médecin a dit que je crois que maintenant, nous allons la transférer dans un hôpital, je ne sais pas, de réadaptation. Et c'est là où tout a été arrangé pour qu'on puisse la déménager. Mais elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas du tout. Bon, je me suis dit, écoutez, si toi-même tu te sens bien, qu'on peut retourner à la maison, eh bien, écoutez, on va signer les papiers. Et c'est ça qu'on a fait. Oh Seigneur, vous ne pouvez pas imaginer. J'étais comme, en sortant de l'hôpital, comme un bébé. Je sais que le bébé peut-être n'est pas au courant de ce qui se passe quand il est né, mais c'est comme, je suis sortie d'une prison et je vois l'extérieur, je vois les gens, je respire, je vois toutes ces choses-là. J'étais comme, Seigneur, t'es grand. Merci, merci. J'étais en pleurs, je ne pouvais plus me retenir. J'étais comme en sanglots carrément. C'était pour moi comme un enfant qui exploite l'extérieur, qui exploite la vie. Non, la vie c'est un don, il faut apprécier la vie. Donc j'ai apprécié la vie comme jamais. Et je disais merci Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi. À chaque fois, je monte les escaliers, je descends. J'ai toujours eu dans mon cœur, merci Seigneur, merci. Parce que c'est que le médecin a dit, il n'y a rien qui est resté. Tout est tombé à l'eau. Mais Dieu est fidèle. Et quand je pense à elle, je pense fondamentalement à une miraculée. Elle a été excessivement malade pendant une période prolongée et pour ainsi dire, avec son état, avec la façon que son poumon était affecté, le fait qu'elle a survécu est presque du miracle. Logiquement, ça demande beaucoup physiquement, même pour elle. Beaucoup d'efforts. Quand vous avez perdu votre masse musculaire presque à 85%, 90%, et sans aller au centre de réhabilitation, vous retournez à la maison. On l'avait surnommée la miraculeuse. Tout le personnel, toute l'équipe au complet, tout l'hôpital au complet l'appelle la miraculeuse. Et jusqu'à présent, les gens me demandent comment elle va jusqu'à présent. Son nom est resté dans la tête des gens. Comment elle va. Et c'est juste merveilleux. Je rigole. C'est juste...
ma façon de voir la vie n'est plus la même. Pourquoi? Parce que faut pas attendre à la fin pour dire que la vie, c'est vanité de vanité. C'est maintenant qu'il faut faire le bon choix dans la vie. Parce que des fois, les gens entendent seulement que le malheur arrive pour prendre conscience. Non. Pourquoi pas, tant que tu as envie comme ça, que tu puisses vivre avec le Seigneur? Pourquoi pas? Je ne vois plus la vie comme je voyais ça avant. Le garde-robe, j'en ai plein. Les bijoux, n'en parle pas. Les chaussures, voiture, maison. C'est bien tout cela. Mais maintenant, la priorité des choses, c'est là où les problèmes. C'est si j'étais partie. Imaginez, qu'est-ce que j'allais amener avec moi? Rien. Mes enfants allaient rester, mon mari allait rester, les voitures allaient rester, la maison allait rester, tout ce que j'ai ici sur la terre allait rester, les vêtements, tout allait rester. Donc, faut pas te dire parce qu'aujourd'hui tu dors, demain tu te réveilles que la vie t'appartient. Cela ne t'appartient pas. La vie ne t'appartient pas. Tu peux dormir, mais tu sais pas si tu vas te réveiller demain matin. Je ne suis qu'un témoignage. Moi, j'étais rendue jusqu'à la porte de l'éternité. J'étais à la porte. Mais voilà que Dieu, par sa grâce, m'a ramené. Je te lance l'appel et je te parle. Toi qui ne connais pas le Seigneur, expérimente la vie avec Dieu. Tu verras les bienfaits de Dieu. Tu verras l'amour de Dieu que le monde ne peut pas te donner, que la drogue ne peut pas te donner, que l'aisance ou je ne sais pas des millions ne peuvent pas te donner. Mais celle, la paix du cœur qui peut te donner, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut te donner. Parce que l'éternité, c'est sans fin. Et c'est maintenant que Dieu t'interpelle. Je conscientise la vie de quelqu'un. Les nations, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, découvrez l'amour de Dieu. Ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour un individu. Mais la Bible dit quiconque croit en lui, quiconque, n'importe qui croit en lui, aura la vie éternelle. C'est juste d'ouvrir ton cœur, de dire Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je te donne ma vie. C'est tout simple. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais moi, Dieu, je t'ai dit, choisis la vie. Parce que je sais que c'est la bonne chose pour toi. Jésus-Christ a dit quelque chose de très puissant. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça veut dire qu'il y a une vie après la mort. Et nous devons nous préparer parce qu'il est le chemin. Comme il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui nous conduit à Dieu. Et nous devons être conscients de cela, que hors de lui, il n'y a pas d'autre chemin, qu'il a dit, je suis le chemin. Parce que tôt ou tard, nous devrons tous faire face à la mort et à l'éternité. Donc la question qu'on doit tous se poser est, sommes-nous prêts?